Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Et oui, encore. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais essayer de vous présenter le produit que j'ai terminé et également de vous dire actuellement quelle est la marque, quel est le produit que j'utilise et quel a été son remplaçant. Comme d'habitude, je mets mes affaires dans ce sac et on va commencer tout de suite de manière complètement aléatoire. Alors, j'ai terminé, ou en tout cas ma fille a terminé 2 dentifrices de la marque Lavera à la fraise et à la framboise bio que j'achète directement en boutique chez Botanique en fait. Dentifrice qu'elle utilise depuis qu'elle a des dents et qu'elle commence réellement à se brosser les dents. Donc ça fait maintenant plusieurs années et je n'en change pas. Mais souvent j'ai remarqué que cette marque était en rupture de stock dans les magasins. Donc parfois je change de marque, je m'oriente vers la marque Coslis ou alors le dernier c'était Logodan. Voilà. On va rester au niveau des dentifrices. J'ai terminé un dentifrice au miel de Manuka de la marque Comptoir et compagnie. Voilà, donc j'ai acheté également dans une boutique bio. Donc vous avez du miel de Manuka qui est un petit peu qui est antibactérien, de l'huile essentielle du coup de Manuka, de la propolis et le produit est sans fluor. Alors, j'ai bien aimé, la texture est blanche, réellement comme un dentifrice conventionnel, ça mousse très très légèrement, ça a un goût un petit peu quand même particulier, hein, c'est pas du tout mentholé, et puis j'ai trouvé quand même que les résultats étaient là, alors plus dans le côté antibactérien et dans le côté bouche saine, plutôt que dans le côté rafraîchissant ou blancheur ou anti-plaque. Donc maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, pas forcément, parce qu'il me semble d'ailleurs de mémoire qu'il n'est pas donné. Je sais pas, ça dépasse les 10 €. Hein. Je vous dis vraiment ça de mémoire parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je l'avais en fait découvert, il me semble, sur Facebook ou sur un blog. Oui, sur un blog. Mais alors, bon. Voilà, je l'ai utilisé, je l'ai testé, je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, ce sera sûrement pas mon dentifrice quotidien et du coup, je l'ai remplacé par le Miswak. Donc, c'est celui que j'utilise actuellement. Allez, on change de catégorie, on va passer à la catégorie corps, cheveux, visage, etc. Alors, j'ai terminé un petit échantillon de 5 ml de la marque Oh My Cream. C'est l'huile relipidante à la vitamine A, acide hyaluronique et avocat, que j'ai plutôt bien aimé, qui avait un côté vraiment très, entre guillemets, épais et réconfortant. C'est une huile assez sympa. Alors, est-ce qu'elle avait une bonne odeur? Oui, il me semble. L'odeur, en tout cas, n'était pas désagréable. Alors, c'est assez original d'avoir dans une huile végétale de l'acide hyaluronique. Donc, j'aime bien le concept. J'aime bien le résultat que ça a donné. Maintenant, c'est vrai que c'est 5 ml, donc c'est parti... assez vite, peut-être que ça m'a duré quand même un mois. J'en mettais 2-3 gouttes, était largement suffisant. J'utilisais ça le soir, plutôt le soir, oui. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, pas spécialement, mais c'est une huile assez sympa à découvrir, pourquoi pas à l'occasion. Ensuite, au niveau des échantillons de la marque Lil Fox, donc ça c'est également vraiment de petits échantillons que j'ai eu dans le cadre de commandes. Donc là, c'est le baume Orange Blossom et le deuxième, c'est le Forest. Alors, j'ai une grosse préférence pour le Forest, que je connaissais d'ailleurs, qui a une odeur un petit peu d'encens. C'est un baume dont l'odeur qui, pour moi, vraiment m'envoûte. C'est complètement une addiction, un petit peu comme le Kalima de Léa Lani. Donc, j'adore l'odeur. Au niveau des effets... c'est très correct, mais je suis plus attirée pour le coup pour l'odeur. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est un baume qui sentait tellement, tellement bon. Là, il a tourné. En fait, je l'avais utilisé un petit peu, puis je l'ai laissé traîner quand même assez longtemps. Puis il a tourné. Donc là, ça sent absolument pas du tout son odeur initiale. Un produit que j'adore. Est-ce que je rachèterai? Oui, parce que je ne l'ai jamais eu en format full size. Il n'est pas donné. Il est aux alentours de 70, je crois, 80 €. Et puis bon, c'est un baume pour le corps, donc c'est vrai que j'en ai pas réellement l'utilité, mais l'odeur est tellement formidable que oui, peut-être qu'à l'occasion, quand j'aurai terminé tous mes produits, je me tournerai vers ce produit en full size. Le Orange Blossom, j'ai moins aimé.
Ensuite, j'ai terminé un masque, pardon, donc un masque à base de miel de la marque Aura Organics, donc qui se présente comme ça. Donc c'est le premier pot que j'ai eu. C'est un masque, pardon, donc qui contient du miel, qui contient du bambou et qui va légèrement exfolier. Alors au niveau de la texture, c'est une texture qui a un petit côté collant, donc c'est appliqué comme c'est à base de miel toujours sur visage humide. C'est un miel qui je trouve a un très très bon rapport qualité-prix, qui sent le miel, hein, une odeur assez agréable, légèrement un petit peu élastique et qui apporte vraiment du confort au visage. Alors je le rapprocherai, alors pas en termes de texture mais en termes d'effet, donc je le rapprocherai en termes d'effet comme le masque d'Andalo Naturals à base de cacao et de miel. Donc on a vraiment quasiment à peu près les mêmes effets. Il m'a duré très 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 longtemps, c'est une marque anglaise. Donc non, je ne rachèterai pas spécialement. Je sais qu'elle a une super huile démaquillante pour le visage à l'amande qui est vraiment mon coup de cœur number one en fait de tous les temps, mais que j'ai finalement pas racheté. Hein. Parce que ça implique voilà, une commande spécifique, etc. Bon, voilà. Mais ça reste un produit assez sympa, pas exceptionnel hein, non plus, bon en termes de rapport qualité-prix. Du coup, je l'ai remplacé par le fameux masque dont je vous ai parlé, Andalo Naturals au cacao et au miel. Ensuite, on poursuit avec une body cream de la marque Captain Blankenship. Donc c'est un gros pot, un gros format que je traîne depuis très très longtemps. Puis il a tourné, donc voilà, il devait me rester à peu près un bon tiers que j'ai terminé en fait pour me démaquiller le visage. Mais l'odeur, voilà, je vous l'ai dit, l'odeur a tourné. Mais de base, c'est un produit qui sent extrêmement bon, la noix de coco, qui est tellement riche, qui est très fluide. En fait, c'est de la coco vraiment, oui, très très fluide, très hydratant, très bon produit. Alors, je sais pas si la marque est encore valable. Je l'avais acheté sur le site Eminescence. À mon avis, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, mais bon, en tapant sur Internet, vous pourriez facilement retrouver ce type de baume. Un produit pour les cheveux que malheureusement j'ai cassé en faisant mon ménage, en voulant aspirer le sol avec mon aspirateur. Donc c'est Malaya, donc c'est la marque Malaya, pardon. C'est le Hair Wall Repair and Style, donc de la marque Malaya. C'est une huile pour le cuir chevelu. Donc qui est à base, vous avez un blend d'huile essentielle et également différentes plantes, dont l'ortie qui a des vertus vraiment, je dirais, stimulantes, hein, grosso modo du cuir chevelu. Donc j'ai pas pu la terminer, mais c'est une huile dont je raffole l'odeur, qui est extrêmement efficace, vraiment, qui est multifonction parce qu'à la fois vous pouvez l'utiliser en tant que bain d'huile standard, mais aussi en massage au niveau du cuir chevelu. Ça a vraiment marché, hein, ça a vraiment fonctionné, pardon. Je l'avais eu moi sur la jolie crème qui, sauf erreur de ma part, n'existe plus, en tout cas sous le concept présentation d'un produit vraiment dans les détails, à vous envoyer une newsletter. C'était vraiment très très bien fait. Je trouve que voilà, ce format me manque un petit peu. Et jolie découverte, vous pouvez du coup la retrouver sur le site Criminal Beauty ici en France, donc sur le site de Laura. Donc voilà, en fait j'ai cassé l'intérieur, l'extérieur est assez solide, hein, elle est tombée sur plusieurs mètres, mais à l'intérieur au niveau de la pipette, ça s'est cassé. Toujours pour rester dans les cheveux, j'ai terminé, donc là ici c'était un petit échantillon que Julie m'avait glissé dans une commande de la marque Mermer Monoï, qui sent exactement la même chose que ce produit là, donc que l'huile en fait capillaire, donc ça sent vraiment les vacances, le Monoï à plein nez, l'odeur est extraordinaire. Maintenant, j'ai pas trop aimé en fait ce produit qui est en fait une brume pour cheveux. Vous avez, je crois, de l'eau de mer et ça m'assèche les longueurs. Donc non, je l'achèterai pas tout court. Je ne l'ai pas remplacé parce que je suis absolument pas fan des brumes pour cheveux qui la plupart du temps contiennent de l'eau de mer, à part si elle contient des actifs hydratants type
type aloe vera ou des choses comme ça, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, j'en ai une de la Brumée dont je vous ai également présenté. Mais sous ce format eau de mer, cheveux un petit peu wavy, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé alors des petits échantillons de la marque Tabitha James Brown, c'est ça, James Grind. Alors, je sais qu'ils ont plusieurs gammes. Golden Citrus pour le shampoing et pour le conditionneur Amber Rose. Bon, honnêtement, je ne saurais pas réellement vous dire un retour dans la mesure où je l'ai essayé une fois, voire deux pour l'après-shampoing, pas plus. J'ai pas non plus une... Enfin, j'ai utilisé déjà il y a un petit moment et j'ai pas eu le coup de cœur. Donc, comme ça, a priori, non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque que j'ai reçu dans la box voilà, de la marque Ashes for Love, je crois. Donc, au propolis, c'est un masque poudre qui a des actifs, enfin, qui a pour vertu d'être régénérant. Bon, c'est un masque poudre, donc il faut mélanger avec de l'eau. Je trouvais qu'il avait un petit côté un petit peu détox. Non, je ne rachèterai pas, ça ne m'a pas non plus transcendé. Les marques poudre, pourquoi pas, mais j'en suis pas une grande fan. Et j'ai vu mieux, voilà, j'ai connu mieux, même en termes de poudre. Une brume pour le visage de la marque Aubrey Organics. Celle-ci est à base d'eau gazeuse, je crois, Fragona. Elle est assez intéressante parce que je trouve qu'elle a un actif donc, qui contient de l'aloe vera, de la glycérine et puis des actifs de plantes, de senteurs. J'ai beaucoup aimé le diffuseur, l'odeur qui était assez agréable. Oui, je rachèterai. Alors actuellement, je la remplace par la Ami qui sent absolument mais pas bon, une odeur exécrable. Je vous en reparlerai à l'occasion dans une vidéo favori qui arrivera le mois prochain. Mais oui, celle-ci, je la rachèterai et voilà. Donc je ne la remplace pas par elle-même en ce moment. J'ai terminé un savon de la marque Oromer, qui est un de mes savons un petit peu chouchou, voilà, que j'aime bien, qui a un côté vraiment très... alors je dirais pas asséchant, mais il n'hydrate pas forcément. Voilà. C'est un petit peu plus dans ce sens-là. Ici c'est la version lavande et nem qui sent très bon la lavande. Moi j'aime beaucoup la lavande. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas. Moi j'apprécie cette odeur. Oui, évidemment, je rachèterai. Par quoi je le remplace? Alors, je ne sais pas actuellement, parce que je suis en stand-by. Il faut que je ressorte en fait un nouveau savon. Donc, je pense que je le remplacerai par la même marque, peut-être à la rose. Je vais voir ce que j'ai dans mes placards. Un produit de la marque Paille. Alors, Paille, c'est une marque que je connais très peu. Je connais uniquement donc l'huile... donc la plus connue en fait, rose musquée, hein, que j'adore. Je pense de toute façon la racheter. Et là, je me suis dirigée, donc c'est un tout petit échantillon que j'ai beaucoup apprécié. Un contour de l'œil, et là ils mettent crème délicate, yeux à la vipérine et à l'argan, ça sent très bon. Une texture vraiment extrêmement fine, délicate pour le contour de l'œil. J'ai vraiment apprécié son utilisation. Très bon produit que je vous recommande, ça pénètre très vite. Ça apporte vraiment de l'hydratation complète tout au long de la journée. Donc, alors oui, je le remplace actuellement par la marque 12 Beauty, que j'ai eu également dans une box, voilà. Et on poursuit avec le vinaigre d'ortie de la marque Les Artistes de Nature. Si vous me suivez depuis d'ailleurs maintenant plusieurs années, je vous avais parlé de cette marque qui faisait des terres à bouche, donc c'est un dentifrice, un masque également pour le visage, etc. Donc c'est une marque française. Je ne l'ai pas remplacé, c'est un produit qu'on utilise vraiment pour le rinçage en fait des cheveux, mais qui est également préconisé en guise de tonique. Alors en guise de tonique, c'est pas bon du tout. Je trouve que ce qui ressort le plus, c'est le côté alcool. Et d'ailleurs, l'alcool est en 3e ingrédient, donc c'est absolument pas du tout adapté. Hein, et pourtant, ils vous le recommandent vraiment. Donc là, ils mettent vinaigre, nettoyant, purifiant, démaquillant en plus. Alors pas du tout. Stimulant pour le visage et le corps. Voilà. En plus pour le corps, pour le côté asséchant, non merci. La seule vertu moi, que je pourrais lui donner, c'est en guise d'eau de rinçage. Voilà, là pour le coup ça va apporter de la brillance, mais c'est tout. Donc non, vous l'aurez compris, je ne rachèterai pas et je ne l'ai absolument pas du tout remplacé. On y arrive, je suis à 17 minutes.
Donc là, c'est un produit de la marque Herré Pérez que malheureusement j'ai cassé, mais j'ai envie de vous dire c'est un mal pour un bien, parce que Herré Pérez, alors je sais pas moi, Herré Pérez, la marque je n'aime pas trop. J'avais utilisé un fond de teint dont j'ai été déçue. J'ai un rouge à lèvres bon, moyen, pas terrible, voire par rapport à ce que j'ai à côté, pas bien du tout. Et là c'est ouf, elle est en morceaux, vraiment pour le coup elle est en morceaux. C'est une là vous voyez une poudre compacte. Je cherche mes mots, un petit peu universel qui s'adapte à toutes les carnations. Mais alors quand je dis qu'il s'adapte à toutes les carnations, oui, mais qui avait un côté vraiment paquet. Rien à voir en fait avec la Anthony moi que j'utilise et que j'adore, qui ne se voit pas, mais qui va venir un petit peu apporter le côté matifiant. Là, je prenais mon pinceau, j'en mettais, ça faisait un gros paquet, en fait, ça se voyait. Alors déjà, au niveau de la couleur, c'était pas ça, mais aussi au niveau de la texture, elle avait une texture qui n'était absolument pas du tout fine, qui faisait paquet. Donc non, je la rachèterai pas. Et je l'ai remplacée par la Anthonyme. Et on termine cette vidéo par la biotine de la marque California Gold Nutrition. Donc je vous avais dit que c'était une des marques que j'aimais bien sur iHerb. Je ne pourrais pas vous en faire un retour réel et concret. Tout simplement parce que j'ai commencé ma cure pendant 10 jours. Donc là, vous avez 90 gélules. J'avais commencé ma cure du coup pendant 10 jours. J'avais laissé tomber pendant vraiment plusieurs mois. Puis j'avais repris. Puis j'avais laissé tomber. Voilà. J'ai pas fait ça en continu. Mais en tout cas, j'avais l'impression pendant les journées où j'en prenais en fait pendant 10-15 jours que j'avais les cheveux un petit peu plus beaux, plus volumineux. Voilà. Je pense que ça fait effet, mais il faut vraiment être régulière et ne pas sauter autant de jours comme j'ai pu le faire. Je l'ai remplacé, non pas du tout, actuellement je prends aucun complément alimentaire puisque je jeûne et le meilleur des compléments, j'ai envie de dire, c'est le jeûne sec que moi je fais, le jeûne intermittent sec pour être plus précise. Voilà, donc je prends rien, c'est le jeûne étant le moyen le plus puissant pour détoxifier le corps, en tout cas à mes yeux. Donc voilà pour la vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées d'achat ou pas. Hein. Voilà, tous mes avis sont toujours transparents. J'essaie d'être en tout cas le plus clair possible. Je vous embrasse, passez un bon dimanche. Donc je mettrai cette vidéo, je pense, dans une semaine. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.